Alors, la semaine passée, si vous avez eu la chance d'aller de voir mon vidéo, j'ai fait une vidéo sur les couleurs d'automne ici où je vis. Et puis, la question, c'est comment les feuilles des arbres deviennent oranges ou rouges ou jaunes, dépendant de l'essence de l'arbre. Alors, voyons voir. Lorsqu'on a un arbre, bien sûr, qui pousse au printemps, nous avons cette grande quantité de feuilles, lorsqu'on parle de feuillus, bien sûr, qui vont pousser. Lorsque nous avons un arbre qui a une feuille, qui a une multitude de feuilles, durant le printemps et l'été, lorsque les feuilles sont vertes, pour la plupart de ces grands arbres, prenons le chêne par exemple ou l'érable, ces feuilles sont vertes. Donc ici, j'ai une section de notre feuille. Donc, j'ai ici une feuille que j'ai utilisée il y a quelques semaines. On peut la voir ici, comme ceci. Donc, on peut voir qu'elle avait changé de couleur. Donc, si moi, je prends cette feuille et je la coupe, j'ai une coupe transversale comme ceci. Il y a le dessus de la feuille et sous la feuille. Donc, j'ai mon dessin ici. On a ici la surface de la feuille. Je peux même mettre une petite couche ici. Voilà. Au-dessus de la feuille, il y a une petite pellicule cireuse qui permet à la pluie de pouvoir s'écouler. Donc ici, c'est pour ça qu'on a une couleur qui a tendance ici. Donc on peut voir que la couleur était verte. On a ici les petites rayures ici qui le montrent. Maintenant, durant l'été, le soleil arrive sur les feuilles et il y a, est-ce que vous vous rappelez le type de réaction chimique qui se passe dans les feuilles? Pensez un peu. C'est la photosynthèse. Photosynthèse, comme ceci. Maintenant, la photosynthèse se passe dans les feuilles vertes. Maintenant, la photosynthèse se passe dans les cellules. Donc, ça ici, ce sont des cellules à l'intérieur de la feuille, surtout dans le haut ici. Et à l'intérieur de ces cellules, il y a ce qu'on appelle les chloroplastes. Comme ceci. Les chloroplastes, ce sont des petites organelles. Ce sont donc des petites particules, c'est comme des petites machines, des centrales énergétiques dans les cellules qui prennent l'énergie solaire et vont faire la photosynthèse. Mais chose intéressante, c'est que les chloroplastes sont verts. Donc, l'évolution des arbres ont réalisé que si, pour ces chloroplastes, on les a qui sont verts, on a une amélioration du rendement. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On a notre feuille qui est ici, le rayon du soleil qui arrive et la photosynthèse arrive de ce côté-ci. Donc, pourquoi la structure de la feuille est comme cela? Je vais vous montrer. Donc, il y a ici, il y a de l'eau qui vient des racines, comme ceci, qui va arriver dans la feuille. Il y a aussi du CO2 ici de l'extérieur qui va entrer dans la feuille. Donc ici, sous la feuille, c'est comme une éponge. Il y a plusieurs cellules qui sont présentes, mais ne sont pas toutes ensemble. Il y a de l'espace entre ceux-ci. Et ça permet de pouvoir avoir du CO2, du dioxyde de carbone qui entre ici, permet d'utiliser l'eau qui vient des racines ici. Donc le CO2 et l'eau permet d'avoir la photosynthèse. Maintenant, bien sûr, il y aura production des composés nécessaires. Et chose intéressante, le déchet de la photosynthèse, c'est de l'oxygène. Et l'oxygène va sortir sous les feuilles. Donc, si on regarde une feuille qui a tendance à être beaucoup plus lisse sur la surface, en dessous, c'est beaucoup plus rugueux. Et la raison, c'est que en dessous, il y a toutes ces petites portes, les petites portes qui existent pour permettre à ces gaz de monter, de rentrer et de sortir. Pour ceux qui sont intéressés, ces petits espaces, on les appelle des stomates. Alors, pour avoir la photosynthèse, on a besoin de chloroplastes. Les chloroplastes sont verts, donc, lorsque les journées sont assez longues, qu'il y a du soleil, les feuilles sont vertes à cause de ces chloroplastes. Tout au long de la saison, qu'est-ce qui arrive? C'est que la plante va maintenir ses chloroplastes, les remplacer si nécessaire. Un peu comme notre corps, si on a besoin de
Si, par exemple, on a besoin de réparer certaines cellules ou de remplacer d'autres cellules, notre corps le fait, l'arbre va faire la même chose. Maintenant, lorsqu'on arrive à l'automne, qu'est-ce qui arrive? C'est que les journées deviennent de plus en plus courtes. Donc, si on a une journée qui est plus courte, ça veut dire que l'arbre a moins de soleil pour faire la photosynthèse. Et donc, éventuellement, l'arbre va prendre la décision. Donc, ce n'est pas une décision mentale, c'est une décision chimique. C'est que s'il n'y a pas assez de soleil pour faire la photosynthèse, il n'y aura pas assez d'énergie pour maintenir les chloroplastes. Ça veut dire que lorsqu'un chloroplaste devient défectueux ou qui ne fonctionne plus, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ceux-ci vont disparaître de la feuille, ici. Donc, on a une feuille qui a des cellules, mais il y a de moins en moins de chloroplastes. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant, parce que lorsqu'il y a moins de chloroplastes, si on regarde la formule chimique de, alors on a 6CO2 plus 6H2O, ça c'est pour la photosynthèse, je vais enlever la question ici. Ça ici, ça nous donne du glucose ou des cellules qui ressemblent un peu à la cellulose, H12O6 plus 6 oxygène. Qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque les chloroplastes finissent par ne plus être présents, il n'y aura plus de cellulose qui est produite, mais puisqu'il n'y a plus assez de soleil, l'eau ne se rendra plus dans la feuille, comme ceci. Donc, il y aura diminution de quantité d'eau jusqu'au point où l'arbre, il n'y aura plus d'eau qui va aller à cette feuille. Alors ici, c'est intéressant parce qu'on a une feuille qui était initialement verte, les parties qui étaient les chloroplastes qui étaient verts diminuent et la quantité d'eau qui allait dans les feuilles finissent par disparaître complètement. Donc l'eau ici ne se rend plus. Donc ça veut dire qu'on a une feuille qui meurt tout simplement. Donc on a une feuille qui meurt et qui est jaune. Si on a par exemple certains érables ou certains bouleaux, on a des feuilles qui vont mourir et devenir rouges si c'est de certains chênes et certains érables. Certains chênes, ça va devenir brun, d'autres, il y a le orange. Ça veut dire que initialement, les feuilles, si on est pour prendre la feuille et la structure, c'est une feuille qui a la couleur rouge, jaune, brun et ainsi de suite. Par contre, lorsque la feuille est vivante et que les cellules sont vivantes, ce sont les chloroplastes qui donnent cette couleur verte. Et c'est pour ça que l'été, les feuilles sont très souples, il y a de l'eau qui arrive et l'arbre maintient ses feuilles. Alors, c'est pour ça que les feuilles ont ces couleurs. C'est que c'est la couleur des feuilles lorsqu'il n'y a plus de chloroplastes. Et ces couleurs dépendent bien sûr de l'essence de l'arbre, ça dépend où est-ce qu'on se retrouve sur le globe et ça dépend aussi comment est-ce que l'environnement est. Donc ici, nous, avec les essences d'arbres que nous avons, avec les chênes, bouleaux, les hêtres, les érables, on a une variété de couleurs qui existent. Si nous allons faire un tour, je ne sais pas, voyons voir, au Costa Rica, il n'y aura pas cette panoplie de couleurs parce que les plantes, ici étant près de l'équateur, ont toujours une source lumineuse. Et donc, puisqu'ils ont une source lumineuse, il y a toujours le remplacement et les chloroplastes qui y vivent. Si la feuille se brise, la plante va perdre la feuille qui est verte et va en faire pousser à l'autre. Donc, c'est la raison pourquoi on se retrouve avec des feuilles. C'est la couleur innée de la feuille qui est souvent cachée, qui est toujours cachée l'été par les chloroplastes. Mais aussitôt que la feuille meurt, le vert s'en va et ça nous donne ces couleurs magnifiques. Donc, je vais mettre ici dans la section commentaires avec cette section le vidéo de la semaine passée. C'est une vidéo de près 5-6 minutes qui allait faire un tour près de chez moi et on voyait ces couleurs fantastiques. Alors, je suis content que vous ayez été avec nous aujourd'hui pour cette vidéo. Prenez un instant et allez voir ce vidéo ici. Vous allez voir, on va apprendre quelque chose de nouveau. On se voit là.